Bonjour à tous et bienvenue à notre communiqué hebdomadaire. Monsieur Gerald Weston n'est pas là cette semaine, il est en visite chez nos fantastiques voisins canadiens du Nord. Il est arrivé lundi, il enregistre 3 nouvelles émissions en studio au Canada et dirige une réunion du conseil d'administration canadien. Vendredi, il se rendra à Kelowna, en Colombie-Britannique, où il dirigera une conférence du Monde demain. De la part du département éditorial, nous voulons vous informer que nous allons réduire quelque peu le nombre d'abonnements à notre revue du Monde de demain en anglais, c'est-à-dire le tirage. Il dépasse le demi-million depuis quelques années, mais en même temps, nous essayons de trouver le moyen le plus efficace d'utiliser l'argent de Dieu, et il y a des gens sur la liste de distribution qui sont en quelque sorte des abonnés par défaut. Nous passons donc au peigne fin certains d'entre eux, leur donnons la possibilité de renouveler leur abonnement, et s'ils ne le font pas, nous les rayons de la liste. Vous allez donc voir ce chiffre de circulation diminuer un peu, mais ne vous inquiétez pas, chacun a la possibilité de garder son abonnement à la revue. Nous espérons que la plupart d'entre eux le feront, mais quoi qu'il en soit, les chiffres vont diminuer. Pensez simplement que nous faisons de notre mieux pour utiliser l'argent de Dieu avec sagesse en ces temps où certaines choses deviennent plutôt chères. Messieurs Douglas Winnell et Mario Hernandez étaient au sud de la frontière, tandis que M. Weston est actuellement au nord. Ils étaient au Salvador, où ils ont rendu visite à de nombreux membres venus de toute l'Amérique centrale pour la fête de la Pentecôte. C'est un plaisir de les retrouver tous les deux au bureau. J'ai eu le privilège de voyager pendant le week-end de la Pentecôte pour rendre visite à des membres dans le Minnesota. C'était merveilleux de les voir et de passer du temps avec M. et Mme Mark Sandor. Nous avons des nouvelles du monde entier. M. Christo Botta nous a écrit d'Afrique du Sud au sujet des activités de M. Peter Nathan. Il écrit que M. et Mme Nathan sont arrivés en Afrique du Sud pour une visite très attendue. Après avoir célébré la Pentecôte avec l'Assemblée du Cap, il participera à un camp de formation masculin du 6 au 8 juin à Bear Crown, dans la province du Cap occidental. M. Nathan prévoit également d'animer une conférence ministérielle le 24 juin à Pretoria, ainsi qu'une conférence du Monde de demain et une étude de suivi à Gauteng plus tard en juin. En parlant de voyageurs, nous avons maintenant des étudiants en Thaïlande. Ils font partie du rapport de M. Towalobey, dans lequel il écrit que nos voyageurs sont 2 étudiants de l'éducation vivante qui sont là pour aider des étudiants thaïlandais à apprendre l'anglais pendant l'été. Comme vous le savez peut-être déjà, ils sont tous deux arrivés sains et saufs à Bangkok le mardi 27 mai, tard dans la soirée, juste après minuit. Après avoir attendu leurs bagages pendant 1 heure, on leur a dit que ces derniers étaient encore à l'aéroport de Chicago, en Amérique. Monsieur Lebey a écrit « Je suis vraiment heureux de voir qu'ils étaient tous les deux de bonne humeur et joyeux et qu'ils ne se sont pas plaints que leurs bagages soient restés aux États-Unis. Nous sommes donc heureux qu'ils aient une bonne attitude et qu'ils aient donné le bon exemple. Il a dit qu'ils étaient partis pour une brève visite de Bangkok. Ils sont allés acheter quelques vêtements, puis ils les ont emmenés visiter la vie marine à Bangkok. Puis, juste avant le coucher du soleil le vendredi, leurs bagages sont arrivés de la compagnie aérienne. Ils étaient donc ravis de les récupérer avant le sabbat. Ils ont rencontré messieurs Tyler et Troy Kearns et ils se réjouissent de commencer à enseigner en Thaïlande. J'espère donc que vous prierez pour la réussite de nos étudiants et pour le succès du programme en Thaïlande. M. Tualobey a également parlé des difficultés persistantes au Myanmar. Ils ont célébré la Pentecôte en Thaïlande et bien sûr au Myanmar, mais les circonstances restent très difficiles en raison de la poursuite de la guerre civile dans ce pays. Nous vous demandons de bien vouloir garder à l'esprit nos frères et sœurs qui sont confrontés à tant de circonstances et de décisions difficiles. Par ailleurs, en ce qui concerne d'autres nouvelles internationales, M. Simon Roberts a rendu visite à des membres confirmés et des membres potentiels dans les pays nordiques, en Scandinavie, et ce fut en fait une véritable tournée de différents pays. Regardons les nations qu'il a visitées, rencontrant certains membres, certaines personnes intéressées par l'Église. Il était en Estonie, en Finlande, en Suède, au Danemark et en Norvège. Il a pu organiser une assemblée de sabbat en Norvège via Zoom, en liaison avec un certain nombre d'autres pays, et ce à la mi-mai. Il y a donc beaucoup de déplacements en cours, beaucoup de ministres et membres qui travaillent, visitent et servent le peuple de Dieu. Qu'ils soient dans les airs, sur les chemins d'Afrique ou ailleurs, nous vous demandons à tous de vous rappeler qu'il s'agit d'une œuvre mondiale. Nous avons des membres partout dans le monde et des personnes dans des pays du monde entier très intéressés par l'Évangile que Jésus-Christ a apporté au monde, celui du royaume de Dieu. Nous vous demandons donc de bien vouloir penser à chacun dans ses déplacements et dans son travail.
Voilà, c'est tout pour ce communiqué de la semaine. C'était Wallace Smith de l'Église du Dieu vivant pour la semaine se terminant le 7 juin 2025. Et j'espère que vous passerez tous un sabbat édifiant et merveilleusement béni.